Bonjour cher Voldanite et bienvenue dans le cinéma de Serge. Mais Serge, c'est une chaîne de catch, pourquoi tu parles de cinéma sorcier? Ferme ta gueule. Bon, le cinéma de Serge, voilà, c'est une émission où moi, Serge Voldan, vais passer en revue très rapidement les films que j'ai vus ce mois-ci, hein, parce que oui, j'aime le cinéma, c'est bien le cinéma, faut aller au cinéma, merde. Bon, allez, on va faire d'autant plus que ça, c'est parti, on va commencer par le moins bon pour finir par le meilleur du mois. Ça, chapitre 2. Oh, c'est long, hein. Ouf, c'est c'est long. C'est trop, c'est long. C'est trop long. C'est ouah, oh, le remake de 2017 ne m'avait pas forcément plu. Mais celui-là, il va vraiment challenger votre patience, hein. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les gosses de la bande de losers ont maintenant grandi et doivent affronter ce foutu clown une nouvelle fois. Et ça, c'est un film d'horreur composé à 100% de jumpscares qui fonctionnent une fois sur 45 et qui sont en plus tout le temps désamorcés par un trop-plein d'humour typique du cinéma blockbuster vomitif dégueulasse actuel, hein. On s'emmerde, mais on s'emmerde. C'est... Le film, c'est un putain de jeu vidéo, hein. Les héros doivent chercher des artefacts chacun leur tour pendant 3 putains de quarts d'heure, c'est pas une blague, et la confrontation finale, c'est un foutu combat de boss. Genre vraiment, hein, il a un point faible et tout le bordel, c'est le clown, c'est un boss à la fin. Non, c'est raté, c'est raté. Il y a de jolis cadrages et de lumière, mais c'est vide à l'intérieur, c'est... Un jour de pluie à New York. Ah, c'est une comédie très sympathique signée Woody Allen, où un jeune étudiant riche joué par Timothée Chalamet emmène sa copine dans la ville de New York, ce qui va permettre à cette dernière d'interviewer un célèbre réalisateur. Les personnages sont assez loufoques et leurs péripéties sont agréables à suivre. Une mention spéciale à Elle Fanning qui était vraiment très drôle pendant le film. Et le fait que Timothée Chalamet joue un personnage détestable qui se la joue sans cesse et qui sait tout mieux que tout le monde, au final ça fait écho un peu à l'image qu'il dégage dans la vie de tous les jours et ça m'a permis d'apprécier sa performance un minimum. Donc, un jour de pluie à New York, c'est sympatoche. C'est la 4e fois que l'on voit François Civil au cinéma cette année et c'est encore une réussite avec ce 2 mois réalisé par Cédric Clapiche. Le film met en scène 2 personnages qui ont pour point commun leur solitude dans cette grande ville qui est Paname. C'est un film qui traite son sujet à merveille et où nous sommes constamment dans l'attente. En tant que spectateur, on est dans l'attente que les 2 protagonistes se réunissent parce qu'on sait que c'est ce qui peut les guérir de leur dépression, etc. Mais voilà, on est constamment dans l'attente et c'est vraiment original, c'est pas trop mal comme propos. Et ouais, le cadrage des plans est trop stylé pour ce genre de film, donc c'est vraiment un plus. Je vous conseille d'aller le voir, c'est encore une fois, c'est très très sympathique. Le retour jouissif du cultissime John G. Rambo. Et ce bon vieux John a bien vieilli et vit maintenant dans une ferme comme moi, avec une vieille femme et une fille qu'il a éduquée comme la sienne. Mais cette dernière va disparaître et Rambo va devoir la retrouver comme un certain Liam Neeson de Taken, mais en utilisant une méthode un peu plus sylvastatrice. Le récit est quand même bien moins bourrin que celui de l'opus précédent, mais on sent quand même que toute cette histoire qui est développée, cette relation entre John et sa fille entre guillemets, est prétexte aux 20 dernières minutes où Rambo va pouvoir dézinguer avec beaucoup de panache, je l'admets, du Mexicain via divers pièges comme il sait très bien le faire. Néanmoins, le développement est très très bon, donc il n'y a pas de quoi se plaindre. Au final, on passe un excellent moment devant ce Rambo Last Blood. Mais je l'ai dit précédemment, mais il y a même un moment jouissif dans les 20 dernières minutes. Et je pense que c'est tout ce que ce bon vieux Sly souhaite. Donc, GG Stallone, tu fais plaisir. Les Hirondelles de Kaboul, réalisées par Zabou Bretman. L'animation, c'est pour les gros bébés. Je préfère revoir mon Roi Lion, je connais par cœur, avec des images photoréalistes. Simba, en plus, il est trop mignon, on dirait qu'il est vrai. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Oh putain, ça m'énerve. Bon, Les Hirondelles de Kaboul. Oui, Les Hirondelles de Kaboul. Alors, Les Hirondelles de Kaboul, c'est un film d'animation pour adultes, traitant avec beaucoup de justesse et de réalisme les conditions de vie complètement désastreuse en Afghanistan, et en particulier le traitement des femmes qui est complètement dégueulasse et arriéré, et si t'es pas d'accord, mange tes morts. Et l'animation, elle est vraiment originale et amplifie les émotions des différents personnages, c'est vraiment un putain de bon film, quel plaisir, mais quel plaisir. Les Hirondelles de Kaboul, quel plaisir. Portrait de la jeune fille en feu. Oh, ça a l'air chiant vu le nom. Alors, l'histoire, c'est qu'une peintre est convoquée par une riche bourgeoise. Sa mission est de peindre le visage de sa fille sans que cette dernière s'en aperçoive. Mais disons que le courant va très bien passer
Entre la peintre et la peinte. Clin d'œil, clin d'œil. Bon, c'est un film d'auteur qui a tendance à me faire fuir, en général, mais qui, dans ce cas-là, est juste fantastique. L'alchimie qui s'établit entre les deux actrices est vraiment réelle et palpable. Et certaines scènes sont puissantes. J'ai en tête la scène du feu, évidemment, qu'on peut voir sur l'affiche. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Mais surtout, la révélation pour moi, c'était Noémie Merlan, qui est une femme sublime dont la beauté m'a captivé du début à la fin. Dites rien à ma femme encore une fois, mais cette fille est tellement belle et elle m'a scotché. C'est pas que cette beauté, c'est son regard dans son jeu d'actrice. J'ai trouvé vraiment, vraiment bonne. Elle m'a scotché. Elle m'a scotché cette fille. Je tombe amoureux d'elle, comme le personnage de Adèle Haenel, qui elle aussi est une excellente actrice. Bref, c'est une superbe romance qu'il faut voir si vous êtes passé un petit moment tranquille avec votre copine ou avec votre copain. Et bah, Portrait de la jeune fille en feu, c'est pas trop mal. Ça fait plaisir. Quel plaisir! Et pour terminer, sûrement le film le plus ambitieux de ce mois, Ad Astra, qui nous plonge une nouvelle fois dans l'espace en suivant les péripéties d'un Brad Pitt, cherchant simplement à sauver la galaxie en retrouvant son père disparu depuis des années. Et ouais, j'ai pris une énorme claque en regardant certains visuels. Les visuels sont fantastiques, la claque que je me suis ramassée. Et étrangement, ce qui m'a le plus marqué avec ce film, c'est la manière dont est représenté notre futur proche. Parce que oui, ça se passe dans un futur proche. C'est pas non plus des. On sent que c'est pas un futur trop éloigné. On s'identifie vachement avec ce qu'on voit à l'écran. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on pourra prendre une fusée direction la Lune comme on prend l'avion en ce moment. On aura un métro lunaire, des pirates de la Lune, un subway lunaire, c'est pas une blague. Bref, il y a plein de détails qui ne servent pas le récit mais qui me font croire à ce futur bien plus proche qu'on pourrait le penser. Et c'est cette identification, entre autres, qui va permettre de nous faire mijoter une fois le film terminé. Mais je sais pas, je pense qu'il manque quelque chose à ce film. Peut-être plus de prise de risque sur les messages qu'il veut délivrer pour qu'il devienne une œuvre vraiment marquante. Mais en l'occurrence, ça reste un très bon film, c'était un foutu plaisir, je me suis éclaté. Ad Astra, c'est le meilleur film du mois pour Serge Voldan. Si vous avez aimé ce concept du cinéma de Serge, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en aimant la vidéo et aussi en vous abonnant à toutes les chaînes disponibles dans la description, le Moulin de Voldano, la chaîne principale, mais aussi la chaîne de mon frère Dino Voldan, mon compte Instagram, tout y est. C'était Serge Voldan, je vous dis à la prochaine, chers Voldanites. Au mois prochain, si vous voulez voir le prochain cinéma de Serge. Gros bisous, je vous aime.